Yoma Daf Mem Vav. Bonjour, aujourd'hui on va parler de Hashem du Mizbeach. On va parler des 3 piles de bois qu'il y avait sur le Mizbeach, à quoi elles servaient, qu'est-ce qu'on faisait avec, etc. C'est des halachot qu'on va retrouver dans le Rambam, dans Ilchot Tmidin ou Musafin, qui est dans la partie Avoda, et dans Perek Bet, Halakha Dalet, et les halachot qui suivent. Donc d'après la halakha, on va exposer que la halakha comme Rabbi aussi, qui disait que dans les jours ordinaires, mis à part un petit peu, il y avait 3 tas sur le Mizbeach. Le premier tas, il s'appelait la Maracha Gdola. C'était une pile de bois, la plus grande d'entre les 3, qui servait pour brûler tous les corbanotes tamid, les corbanotes moussaf, les ola, tous les corbanotes qu'il y avait sur le Mizbeach, on les brûlait là-dessus. Elle se trouvait du côté est du Mizbeach. Et d'après la halakha, on va brûler aussi là-dessus les restes des corbanotes de la veille, qui n'ont pas été suffisamment bien brûlés dans le feu de la veille. On va les mettre sur le côté quand on va refaire le nouveau tas le matin. Et ensuite, on va les relancer dans ce feu de la Maracha Gdola. La deuxième Maracha, c'était une pile de bois qui était beaucoup plus petite. Elle se trouvait du côté sud-ouest du Mizbeach. Elle était faite de bois de figue qui était bien, qui ont été bien vérifiés qu'il n'y a pas de tolaïne là-dessus, qui était bien en bon état. D'ailleurs, peut-être que tout le bois était de bois de figue. Et elle servait pour l'actorette. On va prendre de ce tas de bois des braises avec la marta, qu'on en a parlé hier, pour pouvoir entrer ces braises-là dans le echal, les mettre sur le misbeach intérieur et là-dessus verser l'actorette. La troisième halacha, c'était une pile de bois qu'on faisait rien là-dessus. C'était juste pour faire la mitzvah de Esh Tamid Tukad la Misbeach Lotirbe, qu'il faut qu'il y ait un feu perpétuel sur le Misbeach. Ça, c'est d'après l'explication du Rambam. D'après le Rashi, c'est un petit peu différent. La mitzvah du feu perpétuel, on la faisait en fait avec la grande maracha, la première. Mais cette maracha, en fait, elle était là pour que si le feu de la première commence à s'éteindre ou à se rafraîchir, alors il y avait cette maracha qui pouvait nous aider tout le temps, qu'on ait du feu qui est prêt pour pouvoir renforcer la maracha de là. Cette troisième halacha, son emplacement était là où on veut. Il n'y a pas une halacha spéciale là-dessus, on la mettait sur le misbeach là où on veut. Par contre, il y a une halacha qui concerne toutes les marachot, on va les allumer sur le misbeach. On n'a pas le droit d'allumer le feu en bas et de le monter en haut. Et il faudra tous les feux doivent être allumés avec le Kohen. Mis à part ça, il ne faut pas se tromper avec les 2 planches de bois qu'on mettait avec le korban tamid du matin et de l'après-midi. On rajoutait sur le feu 2 planches de bois pour faire cette mitzvah de Shnek Zeretim. Mis à part ça, Yom Kippour, on rajoutait encore une maracha, un feu. Donc, à Yom Kippour, on se retrouvait avec 4 feux. C'était celui-là pour pouvoir utiliser ces braises pour la deuxième ktoret spéciale qu'on faisait à Yom Kippour qui rentrait dans le Kodesh HaKodashim. Ça, c'est une halakha qu'on retrouve dans Ilchot Yom Kippourim, dans le Rambam, Perek Bet Halakha Aleph. Maintenant, mis à part ça, il y a une halakha qu'on va retrouver à la fin du daf, à la fin du Perek. Il y a une avéra spéciale d'éteindre le feu qu'il y avait sur le Mizbeach. Comme il est écrit dans la Torah, Eshtamid Tukad la Mizbeach Lotichbe, il y a un lotasé d'éteindre le feu. Ça, c'est une halakha qu'on retrouve aussi là-bas dans Perek Bet de Tmidin halakha Vav. Et le Rambam, il va nous dire que, comme il est écrit déjà dans la Gemara, que même si je sors une braise du Mizbeach, elle s'est éteinte dans ma main, c'est une avéra. Et même si je l'ai descendue en bas, elle s'est éteinte en bas, aussi, c'est un lotasé, il prend les 40 coups. Par contre, si j'ai sorti une braise du Mizbeach justement pour la Ktoret ou pour allumer la menorah, dans ce cas-là, ça s'appelle plus un feu de Mizbeach, ça s'appelle déjà un feu de Ktoret ou de menorah. Et dans ce cas-là, même s'il a été éteint en haut, alors il ne prendra pas les 40 coups. Ça, c'est la halachot qui ressort dans le Rambam. Dans la Gemara, il y a des discussions un petit peu là-dessus, mais comme ça est la halakha. Maintenant, on essaye de s'imaginer un petit peu comment il faisait exactement, parce que on sait qu'il faut faire attention qu'il y a un feu perpétuel tout le temps sur le Mizbeach. Premièrement, et deuxièmement, on sait que tous les matins, il refaisait la pile de bois. Donc, comment en fait on faisait la pile de bois sans éteindre le feu? Alors, apparemment, c'est quelque chose que j'ai pas vu clairement dans les poskim, mais apparemment, quand il faisait la grande maracha, alors il vidait toutes les cendres sur le tapouar. Le tapouar, c'est un tas de cendres bien arrondi qu'il y avait au centre du Mizbeach, et
pendant le moment où il faisait ce balayement de la grande maracha au centre du Mizbeach, en fait, il gardait le troisième petit tas, qui était là justement pour ça, pour avoir un feu perpétuel sur le Mizbeach, et par la suite, ils allumaient la grande maracha, la nouvelle, après qu'ils avaient empilé tous les nouveaux bois de cette journée-là. Ils allumaient cette maracha de la troisième, la petite, et ensuite, ils pouvaient justement prendre la petite, la balayer, l'organiser, même si elle s'éteignait, c'est pas grave, parce qu'il y a déjà la première qui, entre-temps, a déjà pris feu. Et de cette manière-là, en fait, il y avait du feu tout le temps sur le Mizbeach. Il y a une chita intéressante de Rabbeinu Hananel qu'on retrouve dans Daf Tetvav, dans notre Masechet. Il disait que la Maracha de là, on l'allumait, en fait, on l'allumait de Beth Amoked. Beth Amoked, c'est la salle où les Kohanim dormaient, qui se trouvait moitié dans le Beth Amikdash, moitié sur le compte de Haravaït. Et de là-bas, on allumait le feu. Mais en tout cas, si c'est pas pour Rabbeinu Hananel, apparemment, c'est possible au fait que tout simplement, ils allumaient la grande Maracha de la petite, de la troisième, et puis ensuite, ils pouvaient organiser la troisième, comme on a dit juste avant. Maintenant, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a une halakha spéciale qu'on a, pour allumer le feu du Mizbeach, ce qui est clair, quoi qu'il en soit, que ce soit pour Rabbeinu Hananel ou si on ne dit pas comme le chidouche de Rabbeinu Hananel, il faut que c'est nous qui allumons le feu du Mizbeach et qu'on n'utilise pas en fait le feu qui descendait du ciel. On sait que du temps du premier Beth Amikdash, il y avait un feu spécial qui descendait du ciel, il avait une forme de lion. Non, peut-être que le lion, on parle du feu terrestre. En tout cas, il y avait un feu qui descendait du ciel, et il y a une mitzvah spéciale que malgré que le feu descendait du ciel, il y a mitzvah la vue mina idiot, c'est à nous d'allumer le feu, jusqu'à que Ménaché est arrivé, il a sorti. Et il y a une chose très intéressante qui ressort, c'est que dans le deuxième Beth Amikdash, on a vu dans la Gemara qu'il n'y avait pas justement ce feu-là qui descendait du ciel. De manière générale, dans le deuxième Beth Amikdash, il y avait beaucoup de Nissim qui manquaient. La présidence divine était beaucoup moins forte que dans le premier Beth Amikdash. Et quand même, on peut remarquer que dans le Mizbeach du deuxième Beth Amikdash, il était beaucoup plus grand que le premier. Si dans le premier Beth Amikdash, le Mizbeach, il faisait 5 amot sur 5 amot de large. En fait, c'est comme la taille du Mizbeach qu'il y avait au Mishkan. Mais entre parenthèses, dans le Mizbeach du Mishkan, il était fait de cuivre. Il était fait de cuivre, une boîte de cuivre remplie de pierres. Dans le Beth Amikdash, le Mizbeach, il n'était pas du tout comme ça. C'était en fait des pierres. Non. Pardon. Dans le Mishkan, c'était une boîte de cuivre, un cube de cuivre qui était rempli de terre. Je ne sais pas si j'ai dit de terre ou de pierre. Il était rempli de terre. Mizbeach Hadama Ta'aseli, c'est écrit dans le Pasuk. Dans le Beth Amikdash, le Mizbeach, il était fait de pierres. C'était des pierres lisses de manière naturelle. Et toutes ces pierres, elles étaient collées avec du ciment, une sorte un genre de ciment qui a collé toutes les pierres et qui nous donnait en fait le Mizbeach qu'on connaît. Dans le premier Beth Amikdash, on revient aux mesures du Mizbeach. Dans le premier, il faisait 5 sur 5, comme la taille du Mizbeach du Mishkan, qui est très petit. Et dans le deuxième Beth Amikdash, on peut remarquer qu'il était beaucoup plus grand. Il faisait 32 amot sur 32 amot. Et ce qui est intéressant, encore plus intéressant, c'est que dans le premier Beth Amikdash, on sait que les Bnei Israël étaient beaucoup, beaucoup plus nombreux qu'au deuxième Beth Amikdash. Au deuxième Beth Amikdash, il y a déjà tous les 10 Svatim qui ne sont pas revenus. Et même parmi ceux qui sont revenus, il y en a beaucoup qui sont restés en Galout Bavel. Et dans le Navi, on va raconter que ceux qui sont remontés avec Ezra à Navi, il y avait à peine 40 000 personnes. Donc, il y avait très peu de personnes qui se trouvaient du temps du deuxième Beth Amikdash. Et quand même, la Gemara va dire dans Zvachim qu'ils avaient besoin d'un Mizbeach beaucoup plus grand pour brûler les corbanotes, alors qu'en fait, il y en avait beaucoup moins des corbanotes. Alors, la raison pour laquelle il y avait besoin d'un Mizbeach tellement grand, parce qu'en fait, il fallait justement le tas de bois, le feu, il devait être beaucoup plus grand. Justement, à cause de cette raison-là, que dans le premier Beth Amikdash, il y avait le feu céleste qui descendait du ciel, et c'était un feu qui brûlait très vite tous les corbanotes. Donc, ça ne suffisait à un Mizbeach petit. Par contre, dans le deuxième Beth Amikdash, même s'il y avait beaucoup moins de corbanotes, quand même, il y avait besoin d'un Mizbeach qui est beaucoup plus grand pour contenir un feu qui est plus grand et pour pouvoir brûler tous les corbanotes, parce que, justement, il n'y avait pas ce feu spécial, ce feu céleste qui descendait et qui brûlait les corbanotes très vite.